Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour ma collection de palettes, pour faire un update. Je vous écrirai là le nombre de palettes que j'ai. Je dois être à 75, 60, 60 et des brouettes. 70 et des brouettes plutôt. Tout d'abord, on va commencer par les... De base, je les range dans ça, mais je les ai toutes éparpillées de partout, dans des petits trucs comme ça. Et là, on va commencer avec toutes les palettes de marque que j'ai. Enfin, une palette d'une seule marque. Je sais pas comment vous expliquer ça. On va juste. Waouh! Juste vous décaler. Ouais, là c'est mieux. En fait, c'est que des palettes que j'ai en une. Je sais pas comment vous dire ça. Maintenant, la vidéo va être longue. J'arrive même pas à parler dès le début. En gros, j'ai pas d'autres palettes de la même marque. Voilà, c'est ça. Voilà. On va commencer d'abord par la Simple Beauty que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Avec ma chouchoute. Je les ai juste swatchés, mais pas essayés. Donc voilà. Mais c'est une très belle palette. Au swatch, c'était prometteur d'ailleurs. Après, j'ai celle-ci, la Praline and Truffle de chez Inglot, que j'ai essayé pendant 4 jours. Elle est bien, à part certains fards. Ces deux fards-là, je trouve qu'ils sont beaucoup trop ressemblants. Et ce fard-là, celui-ci, je travaille pas... C'est pas ouf. Mais c'est une bonne palette. Je pense d'ailleurs la garder dans ma collection. Je vais juste remettre ça là, voilà. Après, j'ai la Flirt de chez Tarte. C'est pas une marque exceptionnelle. Elle est bien. Hein. Elle est pas mal. Je m'en sers pour voyager généralement. Vous voyez, j'ai pas un phare là. Et ceux-là, ils sont bien creusés. Franchement, j'adore ce phare là en fait. D'ailleurs, il est en train de s'enlever. Mais ce phare là, Passion, c'est mon préféré de cette palette. Je vais pas vous faire des swatchs parce que ça va être long. Après, j'ai la palette de chez P. Louise. J'en veux d'autres de la marque P. Louise. Je veux surtout la Word, je sais pas quoi, la verte. Si je peux, je vous mettrai une photo là. Et celle-ci, c'est là. Je garde le papier pour savoir. La Secret Sinner. C'est une excellente palette de mat. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressortie. Il faudrait que je la ressorte. Elle est magnifique. D'ailleurs, elle ne ressort pas aussi bien que ça en vidéo qu'en vrai. Et elle est magnifique. J'adore ce vert canard. C'est le teint Elfer. Le vert canard là est magnifique. Bon, voilà. Elle est magnifique. Faudrait que je la ressorte bientôt. Mais waouh, cette palette, c'est une beauté. Après ça, de chez Be Perfect, j'ai la Carnival XL Pro palette. J'aimerais bien avoir la Tahiti, je crois qu'elle s'appelle. Mais cette année, c'est pas pour l'instant mon optique. C'est une excellente palette aussi. Tous les fards se travaillent super bien. Les deux fards, enfin les deux illuminateurs comme vous voulez, ou highlighter, me vont pas du tout à ma carnation, mais celui-ci il est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est fait par Ranger Esprit pour vous aider à faire des make-up si jamais. Si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez prendre toute une ligne. Elle est franchement canon. Et mes fards préférés, c'est Funky, Pep Talk et Ecstasy. Mais vous le voyez là, c'est certains fards là, ils sont vachement creusés parce que je les adore. Tout simplement. D'ailleurs, je ne garde principalement pas les boîtes. Ça prend trop de place pour rien. Après, j'ai cette petite palette que j'ai eue en cadeau par ma Priscilla. C'est la Pacifica. Non, c'est la marque Pacifica et c'est la palette Wild Hemp. Pratique pour voyager, je l'ai testé une fois. Je pourrais pas utiliser ça une semaine par exemple. C'est trop... Oula, je l'ai ok. C'est trop peu varié en fait. Mais les lumineux étaient sympas. Mais pour voyager, c'est pas mal. Après ça, j'ai la ABH de Norvina. C'est la mini. Palette de la Volt 1. C'est une jolie palette. Elle est sympa à travailler. Certains fards, je trouve qu'ils sont pas très beaux. Certains fards, ils sont assez patchy dans mon souvenir. Mais c'est une bonne petite palette. J'aime bien les couleurs. Et à la caméra, ça sort pas aussi pimpant que dans la réalité. Mais elle est sympa.
Elle est sympa. J'adore faire des maquillages avec ces couleurs-là. Je vous montre pas, c'est pas bien, mais j'adore faire des maquillages avec ces couleurs-là. J'aimerais bien d'ailleurs avoir les autres mini Norvina ou avoir une grande. Ça serait sympa, mais 68 balles la palette. Déjà que celle-ci en Suisse, je l'ai payée 40 francs, alors voilà. De chez Colourpop, c'est la seule que j'ai, c'est la Smoke Show. J'adore cette palette. Cette palette est canonissime. Je l'ai d'ailleurs utilisée pour un de mes looks de fête qui est sur Instagram. J'avais fait un smoky gris pour changer et franchement elle est canon. J'aime trop cette palette. J'avais utilisé ce fard là, celui-ci et celui-ci si je me souviens bien. Elle est bien, ça se travaille bien, les lumineux sont beaux, l'argenté est sublime. Une bonne palette. Que je ne ressors pas assez mais c'est une bonne palette. Après ça, de chez Nabla, j'ai de la collection Cutie Palette, la Platinum. Cette palette est merveilleuse. Elle a 2 fards mat, tout le reste c'est scintillant. L'argenté est d'une beauté. Et pour 6 fards, je trouve qu'on peut être assez créatif, malgré que pour moi, il manque des fards. C'est juste une question de goût, mais c'est une très bonne palette et la qualité, elle est excellente, en tout cas pour celle-ci. Après ça, de chez Smashbox, j'ai la Covershot Desert Eye Shadow Palette. Voilà, elle est comme ceci. C'est une bonne palette. Les fards mat sont assez secs, je trouve personnellement. Les fards lumineux se travaillent très bien. Tout se travaille très bien, même malgré que ça soit sec. C'est pas top. Personnellement, je trouve pas ça top. Et je regrette juste qu'il y ait juste un fard vert mat. Enfin, vert d'eau. Non, même pas vert d'eau, vert canard. Je regrette. Ouais, c'est sec même au swatch. Mais elle est toute mignonne. Après ça, c'est l'une des seules palettes de chez Technics que j'avais gardées l'année dernière. J'en avais 3. C'est celle que je préfère des 3. Il y a beaucoup de scintillants. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. J'ai d'ailleurs un pan. C'est mon fard préféré de la palette. Celle-ci aussi, elle a que 2 mats. Après, c'est que des scintillants. C'est une bonne palette d'appoint, je dirais. Je pense que j'utiliserai d'ailleurs en appoint de temps en temps. À voir. Mais toute seule, encore une fois, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de mat. Après ça, j'ai la Exotic Peacock de chez Pinky Rose. J'adore cette palette. Déjà, l'harmonie de couleurs, c'est sublime. Tous les fards se travaillent bien. Tous les lumineux sont vraiment lumineux. C'est canon. J'aimerais bien avoir d'autres palettes de cette marque-là. Mais on verra si cette année je craque ou pas. Et vous voyez, moi, mon fard préféré, ça se voit, hein, mais comme vous voyez comme ça, mon fard préféré, c'est Risqué et celui-ci. En fait, je les aime tous, mais celui-ci, au moins, je le mets dans un de mes make-up. J'adore. J'adore. C'est vraiment, franchement, très, très, très beau. Très bonne palette. Et une excellente pigmentation. Et la dernière palette d'une marque toute seule, c'est la marque Morphe. Vous avez dû voir ma vidéo comme quoi je disais que je voulais pas tester que cette marque m'intéressait pas. Je l'ai eu dans le swap. Je vais la garder parce que j'adore l'harmonie de couleurs. Je l'ai déjà essayé 2 fois. Pigmentation au top. Malgré que certains fards soient oh là là. Malgré que certains fards soient poudreux, c'est juste une question de goût, hein, je vous dirais. Mais elle est canon. Les paillettes aussi, je les adore. J'avais fait un make-up avec les tons verts. Ici. Là. Avec les tons verts. Donc je vous montre les tons verts là. Et j'avais fait aussi un make-up dans les tons nude. Pour changer, alors que voilà. D'ailleurs, on est au mois de janvier quand je vous filme cette vidéo. Je vais l'utiliser ce mois-ci si j'ai pas de bêtises. Que je ne suis pas sûre. Je vais l'utiliser ce mois-ci et franchement, elle est sympatoche. Voilà, tout simplement. Ah, ma petite boîte est finie. Voilà, c'est dans ça que je les range. Là, ceux-là, c'est pour les grandes palettes. Faudrait que je passe un coup d'aspirateur, mais flemme. Voilà. En fait, mon tiroir, il a 2, 4, 6 trucs comme ça. Et il y en a un où je mets tous mes stocks, l'autre où je mets tous les palettes et d'autres pour ranger des papiers, etc. Et du coup, voilà. Ça se limite à 3 trucs comme ça pour ranger toutes mes palettes. C'est assez raisonnable. Bon, c'est costaud, hein, mais voilà. Après ça, on va prendre les palettes. Je me baisse légèrement de chez Zoeva. On va faire ça. Zoeva, Too Faced,
NYX, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Et Beauty Glazed. On va commencer par Beauty Glazed. J'en avais plus l'année dernière, mais je vous déplace. Mais je m'en suis séparée. Déjà, pour commencer, sous ce format-là, j'ai la Jupiter. Elle est comme ceci. C'est une jolie palette. D'ailleurs, c'est bizarre. Ça ressort rouge chez vous, mais alors que... Enfin, rouge orangé, alors que c'est... Ça donne les tons roses, c'est bizarre. Si je fais ça. Ouais, non, c'est encore pire. C'est une excellente palette. Tout se travaille très bien. J'adore les fards lumineux, malgré que j'ai très peu utilisé celui-ci. Ouais, c'est une bonne palette en somme. Je peux rien vous dire de plus que c'est une bonne palette. Je parle juste ça là. Voilà, c'est bien. J'en ai encore d'autres. J'ai la Saturn que j'ai utilisée l'année dernière, en fin d'année. Ce fard là, il est pas jaune, il est orange. C'est très bizarre comment ça ressort les couleurs. Bon, parce que c'est la lumière orange, mais tant pis. Hein. J'adore cette palette aussi. Franchement, au début, je voulais m'en séparer quand je m'en suis resservie. Et au final, je l'aime toujours autant. J'adore cette palette-là. Elle est canon. Et tous les fards se travaillent bien. Les mats ont une pigmentation moyenne, mais se travaillent bien. Du coup, vu que c'est moyen. Et les lumineux, ils sont canons. Ils ont une super bonne lumière. Bon, là, vous verrez pas grand-chose, mais c'est franchement sympa. À travailler, en tout cas. Après, ma préférée de cette gamme, c'est la Uranus. Oh, pourquoi? Ben, parce que c'est des tons verts. J'ai un pan dans cette palette là, c'est le doré. En fait, je trouve tous ces fards canons. Surtout ces deux fards là. J'adore les associer ensemble. Ça va très bien ensemble, ça se travaille très bien. Encore une fois, les lumineux, ben, ils sont beaux. Hein. C'est des beaux lumineux. Je vais pas vous faire des swatchs à chaque fois, mais bon là, vous voyez pas très bien. Mais c'est des très beaux lumineux. Est-ce que je vais pas vous allumer la lampe? Attendez. Du coup, ben voilà. Vous allez voir l'anneau lumineux, mais tant pis. Hein. C'est pas très grave. C'est peut-être mieux comme ça pour vous, je pense. Après ça, j'ai la Mars de chez Beauty Glazed. Est-ce que là, on va mieux voir? Oh oui, oh, ça ressort beaucoup mieux même. C'est une très belle palette. L'harmonie est sympa pour ceux qui aiment les roses. Ah, quoique ça sort quand même orange. Hein. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne palette, mais à réessayer pour voir si je vais pas m'en séparer cette année. Je la réessayerai, je pense. Mais elle est sympatoche. Et celle-ci m'a été offerte par mon grand frère à un de mes anniversaires. Je pourrais jamais m'en séparer, je pense. Ou sinon, il faudra que je la finisse jusqu'à la fin, mais je pourrais jamais m'en séparer. Elle s'ouvre comme ça, hein. Voilà. Il y a une première partie avec du nude foncé. Après ça, on arrive sur un panel de couleurs assez large. D'ailleurs, c'est souvent ce panel-là de couleurs que j'utilise. Et après ça, on a un nude clair. C'est une excellente palette, je l'adore. J'adore cette palette. C'est d'ailleurs avec cette palette-là que je faisais beaucoup de make-up coloré au tout début quand j'avais pas beaucoup de palettes. La qualité est comme toutes les autres Beauty Glaze. Quand je l'ai eu, j'avais eu ce fard pété, je l'avais repoté, mais du coup, je m'en sers pratiquement pas. Pourtant, vous voyez, c'est quand même pas mal pigmenté, quoi. Par contre, voilà. Vous voyez, c'est une bonne palette. Après ça, on passe chez NYX. Chez NYX, j'ai que 2 palettes. Voilà. J'ai la petite, la NYX Ultimate Bright. Oui, c'est ça. Elle est comme ceci. C'est une bonne petite palette de mat. Les mats, ils sont assez secs, hein, je dirais. Ouais, les mats sont assez secs, mais ça se travaille bien. J'ai pas de souci avec ces fards. J'adore l'harmonie de couleurs, par contre. Encore une fois, je pourrais pas faire que des make-up seul avec ça. Il me faudrait au moins un fard lumineux. Mais ça, je pense que c'est juste une question de goût. D'ailleurs, dans cette collection-là, dans les petites, j'aimerais bien avoir toute la collection. Mais à voir. Parce que j'ai toujours pas sauté le pas. Et ensuite, j'ai la Sabrina. Enfin, la Nextly. La livre de sortilège de la partie 3 de Sabrina en collaboration avec NYX. Ou l'inverse.
Voilà. Voilà cette beauté. Je l'avais eu pour la Saint-Valentin à mon chéri. C'est une excellente palette du souvenir que j'ai. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée au final. Il faudrait que je fasse plusieurs looks avec cette palette. Le rouge est canon. Le orange aussi. J'ai dû faire 2-3 looks avec. Les deux blushs sont sympas. L'enlumineur, il est trop... Ça, c'est mon chéri. Quand il joue, je pense. Et je disais, ça, c'est beaucoup trop foncé à mon goût. Voilà, voilà. Exactement. C'est trop foncé, donc j'ai généralement... Est-ce que je vais arriver? Ouais. Généralement, je l'utilise l'été. Mais je pense que ça risque de passer un projet pan, un de ces quatre, pour l'utiliser en point de lumière ici. À voir. Après ça, nous passons à Too Faced. Je compte ça comme 2 palettes. Alors que ça vient du même kit de la... Je saurais pas vous dire si c'est 2018 ou 2019, parce que là, il y a marqué 2018, mais s'il faut, c'est pas ça. Bref. Du coup, on va commencer par celle-ci. Celle-ci qui devait être dans mon projet de décembre que je n'ai pas passé. Donc, à mon avis, elle sent bon. À mon avis, elle va passer d'ici quelques mois. J'avais fait 2 make-up avec, si je dis pas de bêtises. Ouais, un make-up dans les tons comme assez violacé et l'autre dans les tons bruns. Les lumineux sont canons par contre. Ces lumineux là, celui-ci, 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 c'est mes préférés avec celui-ci. Mais je ne l'ai pas assez utilisé encore une fois. C'est dommage, mais c'est une bonne palette. Et j'adore l'odeur. Et après ça, j'ai la mini cookie. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça la mini cookie avec les pailletas. C'est une excellente palette. Comme vous pouvez le voir, je l'ai vachement utilisée. Ces fards-là, les mats, je les utilise pas clairement. Mais les paillettes, je les utilise. Quand j'ai besoin de paillettes, en fait, c'est cette palette-là que je sors parce que j'ai que des paillettes dans celle-là. Tout simplement. Et pour moi, c'est une palette qui est parfaite pour ça. Il n'y a pas besoin de glitter glue de base pour coller les paillettes, c'est pour ceux qui ne savent pas. Non, elle est très très bien. Mais je pense que si un de ces quatre, je peux, je pense que je m'achèterai celle de NYX. Je sais pas si elle est trouvable, mais j'aimerais bien m'acheter celle de NYX ou de W7. J'ai vu que W7 en avait fait aussi. Mais le tout, c'est de pouvoir accéder à ces marques-là. NYX, c'est plutôt facile, mais W7, non. Après, nous passons chez Zoeva. J'ai 3 palettes. J'ai la Opulence, c'est l'une des seules grandes que j'ai. D'ailleurs, j'ai commencé à acheter celle-ci. Et elle est comme ça. C'est une bonne palette. Il n'y a qu'un seul fard mat, le rouge. Mais j'arrive à travailler le creux de paupière avec ces fards-là, étonnamment. Mes 2 fards préférés de cette... Enfin, mes 3 fards préférés de cette palette, c'est ces 3-là. Enfin, vous le voyez, c'est les plus creusés. Hein. Celui-ci aussi, il est sympa. Mais ouais, je la garderai dans ma collection. Je l'aime plutôt bien, alors autant qu'à faire, voilà. Je regardais en fait la lampe, le reflet. Après ça, j'ai la Zoeva Matte en format voyage. Elle est comme ceci. Ben, comme son nom l'indique, je l'utilise pour le voyage. Elle est exclusivement mat. D'ailleurs, il y a certains fards qui commencent à vouloir se faire la malle. J'adore ce fard-là. Ce fard-là de cette palette. La pigmentation des fards Zoeva, c'est une pigmentation moyenne, mais tout se travaille très bien. Pour la Zoeva Opulence, il y a d'ailleurs certains fards lumineux qui sont pas assez lumineux à mon goût. Ça m'arrive souvent, c'est pas... Voilà. Et ma préférée, c'est la Caramel Mélange, la format voyage. Encore une fois. Et celle-ci, ben, je l'adore, surtout pour ce fard-là. Enfin non, j'aime tous les fards en fait de cette palette. Je trouve qu'ils se travaillent tous très bien. Bon, celui-ci, un peu doré, mais bon, quand tu voyages, ça peut servir pour unifier ta paupière, mais c'est tout. Non, c'est une bonne petite palette. Voilà. Elle, comme ça, elle est toute mimi. Ça prend pas trop de place. Ça fait bien le job. Ok, continuons avec ce que j'ai sous la main. Les palettes Beauty Bay. J'ai la Book of Magic que j'ai reçue à Noël par mon chéri. Et cette merveille, elle est comme ceci. J'ai fait qu'un seul make-up avec elle. Mais j'avais adoré.
Elle est magnifique. Autant les mats que les lumineux. Enfin, elle est canon. Et puis cette Color Story, les gars. Il y a un petit peu de nude. Bon, moi je m'en fous, mais il y a beaucoup de violet et de bleu. J'adore les bleus en fait. Et c'est lumineux, mais je sais pas si vous verrez, mais celui-ci là, il... Bon, déjà ils sont ultra crémeux, mais il a des reflets en fait, mais je sais pas si vous verrez. Après ça, j'ai eu cette palette là de Beauty Bay en collaboration avec Mitchell dans le swap avec ma chouchoute. Il y a ceci que j'enlève et elle est comme ceci. Si je me souviens bien, c'est celle que je dois utiliser dans ma rotation de ce mois-ci, de janvier, hein, je réitère. Je me souviens même plus de ma rotation. Heureusement que je l'ai écrit sur un papier, hein, parce que, enfin dans mon cahier. Et j'ai fait un seul make-up avec cette palette dans les tons roses. Et c'est très très sympa. Du coup, je pense que si je dois faire un make-up, je ferai deux de ce côté et deux de ce côté-là, ou je mélangerai, je sais pas, selon les envies. Mais elle est sympa, j'aime bien le côté qui est un... Ah bah tiens, vous voyez, voilà, vous me voyez. Qu'il y ait un miroir, c'est sympa. Par contre, je sais pas quand je vais vous filmer les vidéos, hein, parce que voilà, pour pas changer. Je vais me rapprocher de toutes les autres palettes et je reviens. Je suis revenue, j'ai rapproché toutes les autres palettes. On va commencer avec une marque que j'ai décidé d'arrêter d'acheter. C'est la marque Jeffree Star Cosmetics. C'est des palettes de très bonne qualité. Ça, on peut rien dire là-dessus. Mais, bon, déjà, je vais les garder parce que je les ai payées une blende. Hein. Qu'on se le dit, 66 francs une palette. Ça fait mal au cœur. Hein, voilà. Et puis, ben, je les garde. Hein. Voilà. Certainement, je vais repoter certaines, comme celle-ci. Les packaging prend trop de place, ça m'énerve. C'est la Blue Blood. J'ai fait plusieurs make-up avec cette palette. Et je l'aime. J'aime cette harmonie, j'aime ces couleurs. J'aime comment ça a été travaillé. À part celui-ci que je trouve nul à chier. Hein. Mais tous les autres fards se travaillent super bien. Et je suis une amoureuse des make-up bleus. Donc je la garde, tout simplement. Et je peux pas dire autre chose. Après j'ai la Blue Sugar. C'est une excellente palette aussi. Que j'aime beaucoup l'harmonie. Il y a certains fards que j'aime plus que d'autres. Vous le verrez. Voilà, j'adore ce rouge. Il est magnifique. Tous les fards se travaillent très 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 bien. Voilà, encore une fois. Mais je pense me séparer de ce boîtier là énorme. Mais pour l'instant, je vais la garder là-dedans pour pas les abîmer. Du coup, voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage. Mais bon, on peut rien y faire. Et la dernière de mon acquisition, c'est la crème à tête. Alors déjà, cette tête-là... J'hésite même à coller un truc par-dessus parce que voilà. Mais c'est une harmonie qu'on voit pas. C'est comme la verte, elle est tellement belle. J'aimerais tellement me la procurer, mais je... Non. Voilà. Son comportement du créateur est minable, donc voilà. Mais du coup, c'est une harmonie que je garde. Encore une fois, je vais les garder, ces palettes-là. Je les ai quand même payées cher. C'était avec mon argent ou c'est mon chéri qui m'en a offerte. La rouge, là, c'est mon chéri qui me l'a offerte, donc je vais pas m'en séparer comme ça. D'ailleurs, je me suis déjà maquillée 2-3 fois avec et elle se travaille bien. Ouais, elle se travaille bien. Il y a certains lumineux que j'aime plus que d'autres, mais bon, ça c'est normal, c'est les goûts et les couleurs. Hein. On peut rien y faire. Mais voilà, c'est une bonne... Voilà, c'est ce que je regrette, c'est que c'est des bonnes qualités de fard qui se travaillent super bien. Mais le personnage est dégueulasse. Voilà. Je pose ceci et je vais prendre cela là. Là-dedans, j'ai une majorité de... Ah, ben c'est tout. On n'est pas d'autre à montrer. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ah, mais si, j'ai remis dedans, je suis con. Ça va aller là. On va passer, tant pis, on va passer à cela. Là, c'est tout ce qui est Make-up Révolution, Heart Révolution et tout le tralala.
Celle-ci, c'est ma plus récente de cette... Enfin, l'une de mes plus récentes de cette marque, c'est la Sparkle. J'ai juste swatché les fards, je ne les ai pas encore essayées. Ça ne serait tardé. Je pense que celle-ci, je vais la combiner avec la petite de chez NYX. Ça pourrait être sympa, non? Ouais, je pense. Voilà, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Au swatch, c'était sympa pour certains fards qui étaient plus ou moins lumineux comparé à d'autres. Mais bon, ça c'est normal. Elle a une odeur pas ouf. C'est rare, mais voilà. Je peux rien vous dire de plus. Après, j'ai la Smore. Celle-ci, une harmonie. Ça, c'est mon chéri qui m'a offert toutes les autres chocolats comme ça. Une harmonie assez basique. Hein. Voilà, c'est ultra basique. Hein. Elle est bien. Mais c'est. Elle est bien. C'est tout une pigmentation. Ces fards-là, elles ne se valent pas toutes, par exemple. Mais il y a certains fards qui sont sympas. Par exemple, encore une fois, là, ces deux-là, je reproche qu'ils se ressemblent beaucoup trop. Ces deux-là, pareil. Ces deux-là, pareil. J'ai l'impression que dans cette palette, tous les fards se ressemblent. C'est très, très, très étrange, mais voilà. Après ça, l'une de mes préférées des chocolats, c'est la Strawberry Cheesecake que j'ai pété, malheureusement. Elle est comme ceci. Elle est trop mignonne, cette palette. Non, franchement, cette palette, elle est mignonne. Encore une fois, tous les fards ne se valent pas. Je la referme parce que sinon, voilà. Tous les fards ne se valent pas chez Makeup Revolution. Enfin, dans ceux-là, dans cette catégorie-là. Mais c'est une bonne palette en soi. Pas une palette de fard quotidien. J'ai pas de palette de fard quotidien d'ailleurs. Hein. Toutes les semaines, je change de palette. Après, la Cranberry and Chocolate. C'est pas l'harmonie qui me transcende le plus. Hein. Voilà. Ces deux-là, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent de fou. Celui-ci, là, et celui-ci, là aussi. C'est une bonne palette, mais c'est pas... J'aime bien me maquiller avec ces palettes-là. Mais genre, peut-être 4 fois dans l'année. Juste une semaine, tout simplement, pas plus. Après, j'ai la Salted Caramel, qui est une dupe d'une palette reconnue de chez Too Faced. J'ai pas un pan. Le seul fard qui me plaisait le plus, à part ces deux-là, le blanc qu'un jour je vais utiliser pour poudrer mon arcade sourcilière, c'est une bonne palette encore une fois. Mais la qualité de celle-ci, elle est moins bonne que les autres. Là. Je trouve. Et j'adore ce fard-là. Ce fard-là. Voilà, j'ai trop de swatch, mais ce fard-là, le rose, il est trop mimi. Mais c'est une bonne palette. Encore une fois, pas à utiliser quotidiennement, c'est pas mon type de couleur. Celle-ci aussi, c'est l'une de mes préférées. C'est la Lemon Drizzle. Voilà, c'est du nude qui est coloré. C'est ça qui me plaît, c'est du nude coloré. Comme vous voyez, il y a certains fards que j'aime beaucoup dans cette palette. C'est une très bonne palette en fait. Je regrette juste que ce fard-là, qui est censé être un fard lumineux, ne soit pas assez lumineux, à mon goût. Mais généralement, c'est ce que je dis en fait. C'est certains fards qui sont irisés ne sont pas... Ouais, en fait, je pense que finalement, je cherche des fards métalliques. Mais à l'heure actuelle, les fards irisés ou lumineux, comme vous voulez, n'ont pas la même qualité qu'avant. Et là, on peut le voir entre celle-ci qui date de... Je ne sais pas quelle année parce qu'on voit rien, parce que c'est sur un ton jaune. Est-ce qu'il y a marqué la date? Non, il n'y a pas marqué de date, mais... Par exemple, ceux-là sont largement plus vieilles que ceux-là. La qualité, elle est 10 fois mieux dans celle-là que dans celle-là. Et cette marque, elle a même des fards nude. Et encore, je pourrais peut-être essayer de tester les fards nude de un de ces quatre. Hein. Je ne sais pas quand je vais acheter, mais pour voir ce que ça donne. Du coup, voilà. Après ça, j'ai la By Petra qui est dans ma rotation de ce mois-ci. D'ailleurs, je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Voilà. C'est une bonne palette. Les fards se travaillent bien. L'harmonie est plutôt sympa. Ouais, ça va. C'est une palette assez complète en fait en soi. Là, vous avez les tons froids avec un peu de rose. Et là, vous avez les tons chauds. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé les... Enfin, un peu tout. J'ai mélangé, mais comme d'hab. Mais c'est une bonne palette.
Pour une débutante, je dirais que c'est une bonne palette parce que tout se travaille bien. Les lumineux sont... Bon, après, moi, il est super tard, mais les lumineux, ça va. Ça se travaille très bien, même pour le rouge, là, qui est pas le plus beau rouge de ma collection. Voilà. Mais ça se travaille bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Après ça, j'ai la The Emily Edit The Want. C'est une collaboration avec je sais pas qui. Pour être honnête, hein, je ne sais pas. C'est cette palette-là. Quand je la regarde comme ça, elle me transforme pas en fait. Si, je sais pourquoi. Je l'ai gardée celle-là parce que pour ces fards-là. Pour le vert canard, ce vert-là aussi, il est magnifique. Le prune aussi, là, il est sympa. Faudrait que je la réutilise, tiens. Ça fait longtemps. Ce violet aussi, qui est assez pâle et sympathique. Les fards, encore une fois, c'est une pigmentation moyenne, mais tous les fards se travaillent bien. Donc, voilà. Après, j'ai cette palette-là, que je pense utiliser aussi avec la NYX, dis donc, ou avec une autre palette, on verra bien. Elle est toute mimi, je l'ai juste swatchée, et c'est prometteur. Après, c'est des irisés, hein. On s'entend. On s'entend, quoi. Celle-ci, ou peut-être avec la pastel gold, je l'ai utilisée. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à un truc, mais... voilà. Après, j'ai celle-ci, la Know That I Call Makeup. Pour les années 80, je l'ai essayée. Je suis... Elle est comme ceci, l'harmonie. J'adore l'harmonie de couleurs, elle est sympathique. J'ai utilisé ce carré-là de couleurs. Les fards bleus se travaillent moyen. Mais voilà. Après, les lumineux sont canons. Par contre, c'est des fards tout petits. Vous verrez pas forcément, mais je trouve ça tout petit. Après, elle est mimi, hein, donc je pense continuer à m'en servir. De toute manière, il faudrait que j'essaye plusieurs make-up avec pour savoir ce que j'en pense réellement. Parce que là, je l'ai utilisé qu'une fois. Les bleus, c'est les fards les plus durs à travailler, à fabriquer aussi. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai celle-ci. D'ailleurs, ceux-là, je les ai eu dans le swap. Hein. Je précise pas, vous avez peut-être déjà vu les vidéos. Donc voilà. Celle-ci, c'est la Forever. Non, c'est la collection Forever Flawless Constellation. J'ai plus de doigts. Cette vidéo, je vous promets, elle va être longue. Hein. Là, on est déjà à 30 minutes et des brouettes, hein, les gars. Elle est comme ceci. J'adore l'harmonie de couleurs. Elle est magnifique. Je l'ai utilisée une fois. J'ai kiffé. Je comprends mieux l'engouement autour de cette gamme-là. Tous les fards que j'ai travaillés se travaillent très bien. Ça fait beaucoup de redondance là. Les lumineux ont l'air sympathiques. Je ne les ai pas tous utilisés, bien sûr. Il faudra qu'elle arrive dans ma rotation. Mais elle est magnifique, cette palette. J'adore le fard Vénus, Jupiter, Mars. Neptune aussi, je trouve canon. En fait, j'aime tous les fards. Parce que, voilà, là. Le fard Vénus, il est pimpant, mais c'est un truc de fou. Et là, il vous ressort, en mode, attendez, voilà. Non, ça marche pas non plus. Ben, voilà. Mais franchement, elle est belle, cette palette. Je suis trop contente de l'avoir. Elle est trop mimi. Ah, mais je pourrais utiliser celle-ci plutôt. Pour rester dans la Révolution. Ouais. J'ai celle-ci de chez la Révolution Pro. Hein, c'est la même catégorie. C'est la Régénération Trend Michel's Matte. C'est une excellente palette de mat. J'adore cette palette-là. Le blanc, il est bien blanc. Les fards se travaillent tous très bien. J'adore ces... Non, en fait, j'aime bien. J'aime tous les fards. Peut-être le moins, c'est celui-ci, là. L'espèce de marron bizarre. J'aime bien le prune à côté, mais le marron, là, moyen. Mais non, en soi, c'est une bonne palette qui se travaille bien. J'avais oublié son existence. Faudra que je la réessaye. Avec une palette de fards lumineux quelque part. Par exemple, avec celle-ci, je pense, ça pourrait être sympa. Faire une combinaison des deux. Là, il n'y a que des lumineux et là, il n'y a que des colorés. Ça pourrait être bien. Mes palettes qui sont tombées, que j'ai posées, on va les remettre là. Après ça, j'avais oublié, j'ai la macaroon. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Moins pour ses fards mat, mais plus pour ses fards lumineux. Tous les fards lumineux sont canons dans cette palette. La pigmentation plus ou moins bien. Pour les mats, c'est des mats basiques, quoi. C'est des marrons. C'est un classique. Mais les lumineux, là, dans cette palette, sont canons. Et j'adore parce qu'il y a le fard coconut, c'est un fard duochrome, en fait.
Bon là vous allez le voir que blanc, c'est dommage. C'est dommage. En fait il est du rhum, mais vous le voyez pas. C'est bête. C'est un blanc avec des reflets assez bleu-vert. Non, vous le verrez pas. Tant pis. Elle est très 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 bien. Et la dernière reçue, c'est celle-ci, c'est la Pixess. Il n'y a que 3 fards. Il n'y a que 3 fards mat. 3 fards. Oh, je dis que des conneries. Il n'y a que 3 fards pour les yeux, un enlumineur, une base pour les yeux qui, je pense, va pas tarder à arriver dans. Ou peut-être je la mettrai en coin pour l'utiliser en alternance. Et 2 fards pour les sourcils. Ça a l'air d'être une bonne palette. Celle-ci, je pense pas qu'elle ira dans un projet. Parce que 3 fards mat, enfin, 3 fards à paupières, fou, ça veut pas, hein. 3 fards à paupières, tu tournes vite en rond. Et je me vois pas, je suis pas du genre à faire des combinaisons de 2 couleurs. C'est pas mon trip en fait. Par exemple, au niveau de mon creux de paupières, j'ai au moins 3-4 couleurs. Donc voilà, j'aime bien travailler, retravailler, retravailler. Donc voilà. Mais je pense bientôt vous tourner une vidéo avec cette palette où je rajouterai un fard révolution. Ah bah tiens, dis donc, que ma chouchoute m'a offert un fard révolution vert mat. Parce que là, je crois pas qu'il y ait des fards mat. Hein. Peut-être celui-ci, mais je suis pas sûre. Et un de ces 4, ce phare là, il va arriver dans ma rotation. J'ai envie. Enfin, le phare du milieu, c'est un enlumineur. Du coup, voilà, je vais remettre ça là-dedans parce que là, ça veut pas. On va remettre ça là aussi. Pour pas que ça tombe. Me connaissant, je suis maladroite comme je sais pas quoi. Ok, je vais poser ça là. Après, on passe à la marque Ukambi. J'ai que 3 palettes. C'est déjà pas mal. J'ai mis une brassière aujourd'hui, ça me fait mal le chien, s'il vous plaît. Je suis pas à l'aise là-dedans. Bref, on va continuer. Depuis ce matin. Du coup, j'ai la Nirvana Rebright. Je sais pas comment on dit ça. C'est une palette qui est très mignonne. En soi, elle est mignonne. Et elle est comme ceci. C'est une... Dans mon souvenir, j'adorais ce fard-là. Les mats, je crois qu'ils se travaillaient bien, mais il n'y en avait pas assez à mon goût. Ouais, je sais plus. Faudrait que je la réessaye. C'est une bonne palette, en vrai. Je pense que pour les débutantes, elle est pas mal. Voilà, là, ça vous donne l'exemple parfait. Ce que j'appelle lumineux. Mais genre lumineux comme j'aime. Et lumineux. Enfin, c'est 2 fards lumineux, mais pas du tout avec la même texture. C'est fou, hein. Vous voyez la différence de lumière? Ben voilà, c'est ça que j'appelle lumineux depuis tout à l'heure. Voilà, en fait, il n'y a qu'un phare lumineux que j'aime beaucoup, on va dire. Tous les mats se travaillent très bien. J'adore le phare vert. J'aime beaucoup de phare vert, me direz-vous. Après ça, je me suis posée un peu, hein, parce que je parle beaucoup, j'ai mal au dos. Je suis une vieille, alors que j'ai 22 ans, les gars. J'ai la Magic Spell. C'est un dupe d'une palette de chez Lamcrime que j'ai peint. J'adore cette palette. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti. Les lumineux sont lumineux. Lumineux comme j'aime. Pas tous. Vous voyez, pas tous. Mais franchement, elle a une très 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 jolie lumière. C'est franchement pas mal. J'ai un pan, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Je regrette juste qu'il n'y ait pas assez de fard vert mat. Mais c'est une très 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 bonne palette. Elle est canon. Elle est vraiment belle. Et j'adore ces fards. Ils sont magnifiques. Celui-ci, c'est mon phare préféré. Bon, je l'ai défoncé, mais je l'aime. Et après, une palette qui m'a beaucoup surprise de la marque Ukanbi, c'est la Back to School. Tous les fards, je les aime, à part un. Si on peut appeler ça un phare. Tous les fards sont canons, à part ce de truc là, dégueulasse. En plus, c'est tout sec là maintenant. C'est nul. Il y a une censée avoir un liant, mais ça colle pas bien, ça tient pas, et ça pique aux yeux. Tout ce qu'on n'aime pas. Oh putain, c'est dégueulasse. Voilà, je suis sur une serviette.
Elle est magnifique cette palette. Les verts sont beaux, le rouge est sympathique. C'est pas le meilleur rouge encore une fois. Le jaune se voit bien. Non, non, franchement elle est pas mal du tout. À part ce fard là, que je n'aime pas. Je pense qu'un jour je vais même l'enlever carrément. Même si c'est canon les paillettes. Je n'ai pas beaucoup de paillettes. J'ai que 4 paillettes au final. Parce qu'on va pas le compter, j'arrive pas à l'utiliser. Ou ça tient pas, ça tombe là, ça me fait mal. Bref, voilà. Ucanbi, ça a une bonne pigmentation. Ça a une meilleure qualité que... Non, les mat de Beauty Glaze se travaillent mieux. Non. Les mat de Beauty Glaze sont mieux pigmentés comparé aux lumineux. Et ici, c'est les lumineux sont mieux pigmentés que les mats. Je sais pas si vous aurez compris, mais voilà. On passe à Urban Decay. J'en ai que 3, c'est déjà pas mal. Ouais, j'en ai que 3. On va commencer par la Naked It. C'est la première Urban Decay que j'ai eue d'ailleurs. Par mon chéri que j'avais eu à mon anniversaire. C'est une très belle palette de nude chaud. Comme son nom l'indique. Il y a beaucoup de fards que j'aime beaucoup. L'ombré. Scotchard aussi, j'aime beaucoup. Sauced. Ounce. Non, c'est une bonne palette. Par contre, je regrette qu'avec ces Naked, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Je peux me maquiller 4 fois dans la semaine avec. J'ai l'impression de toujours faire la même chose. C'est décevant. Pareil pour la Naked Cherry, c'est de très bons fards, pigmentation moyenne, je dirais. Les lumineux sont canons. Mais j'ai toujours l'impression de faire la même chose sans arrêt. Je vois pas de différence. De make-up à l'autre, je vois pas de différence. C'est peut-être que moi, hein, mais c'est peut-être que ça s'harmonise tellement bien que j'adore ce fard-là. Bon, là, vous verrez rien. Je crois que j'ai trop de swatch dans les mains. J'ai les mains qui brillent. Mais et le Young Love, c'est celui-là que j'épanne, que j'adore d'amour. Voilà. Et bon, ça c'est une palette connue, donc voilà. Et après la Born to Run, qui pour moi est l'une des plus belles palettes de cette marque. Quoique la Stone là, elle est mimi, hein. Et elle est comme ceci. J'adore cette harmonie. C'est très différent en fait. C'est ça que j'aime. Les lumineux sont canons. J'adore cette pop de couleurs là. C'est très sympathique. Il y a du côté violet, il y a du orangé, il y a du pêche. Le pêche là, il est canon. Les gars, si vous cherchez un beau pêche, enfin moi perso j'adore ce pêche là. Il y a un noir irisé entre guillemets, parce que pour moi je trouve pas ça très irisé. Mais non, franchement, c'est une super bonne palette. J'adore cette palette. Et effectivement, pour moi, je trouve qu'elle fait voyager. Puis le packaging, il est Kylie, quoi. Elle est lourde. Enfin, c'est beau. Voilà, c'est beau. Voilà. Je pose ça là. Hein. J'ai plus de place. Aucune part. Allez, maintenant. Oh, j'ai oublié une Urban Decay. Celle-ci. Qu'on m'avait offert pour mon bac. Je l'adore cette palette. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Beaucoup de gens disent qu'elle est trop irisée. Oui, certes, c'est des fards irisés, mais ils peuvent tous se travailler en creux de paupière parce que la lumière n'est pas la même à chaque fois. Il y a un seul fard mat, c'est le blanc, qui est très bon d'ailleurs. C'est un très très bon blanc. Tout se travaille très bien. Franchement, c'est une bonne palette. J'aime bien la ressortir de temps en temps. Vous voyez quand même, elle est assez... Oui, celui-là c'est mon fard préféré. J'adore ce fard. J'adore aussi le doré là. C'est celui-là qui m'a permis d'aimer les dorés. Avant j'adorais les argentés. Hein. Non, non, c'est une excellente palette. Franchement, en fait, c'est des couleurs là qui se dérivent par rapport à ce champ de lumière là, on va dire. Non, non, elle est franchement sympa. Je l'aime. Elle est très vieille, mais je l'aime. Elle est super vieille cette palette. Je l'ai eu quand j'ai eu mon bac. J'ai eu quand mon bac? Il y a longtemps déjà. On va passer à la marque de chez Kat Von D, une KVD Vegan Beauty maintenant. On va commencer par la Pastel Gold que j'ai galéré à avoir. Mais cette palette est d'une beauté. Les fards se travaillent plus. C'est assez difficile à travailler certains fards. Mais c'était la première palette de pastel en fait. Elle est sublime. J'adore. Le vert là. Le vert là qui n'est pas très pastel du tout. Hein. En fait tous les fards de là sont pastel. À part les deux là. Ben un blanc c'est un blanc quoi. Hein.
D'ailleurs, très pigmenté. Il est pas mal du tout ce blanc. Mais voilà, c'est une très très belle palette. C'est un bel objet. Et je pense la garder dans ma collection longtemps. Après ça, sous le même format. Hein, je crois que c'est le même format. Ouais, c'est le même format. J'ai la Lolita. La première Lolita. La deuxième, elle m'intéresse pas tant que ça. Elle est comme ceci. Elle a mal vécu un voyage. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a un des phares là qui est pété. C'est pas très grave. J'ai d'ailleurs un phare. J'ai galéré à mort. C'est tellement... Cette palette est magnifique. Franchement, pour ceux qui aiment les tons rose, rouge, assez dark, franchement. Et puis, ce packaging là, c'est trop mignon. J'adore. J'adore cet univers. Enfin, il n'y a plus la créatrice, mais j'adore l'univers. Après, j'ai la fétiche. Je vais pas vous dire de Kat Von D, hein, bien sûr. C'était une édition limitée. D'ailleurs, la Pastel God, c'était une édition limitée. En fait, toutes là, j'ai que des éditions limitées. J'ai celle-ci que j'adore aussi. Je l'avais achetée à Noël quand je vivais chez ma maman. Elle est belle. Je sais plus ce que je vous disais. Ma caméra, enfin mon téléphone a coupé la vidéo parce qu'elle était trop longue. Donc voilà, je vous disais la fétiche. Je crois que je vous l'avais montré. C'est une très bonne palette que j'avais achetée quand j'étais avec ma maman. Elle est excellente. Certains fards sont plutôt difficiles à travailler. Tout est très 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 bien pigmenté chez Kat Von D. Enfin, de celle que j'ai là, tout est très très bien pigmenté. Les lumineuses sont canon. Elle est canon. J'adore ces fards là bizarres. Je ne saurais pas vous expliquer. Ils ont toujours été comme ça quand je les ai achetés. Hein. Mais ces fards là, c'est mes préférés. Avec l'argenté bien sûr. J'aime trop. J'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Vous voyez. Bon, j'ai pas pris la bonne main. Je sais pas, je me trompe. Mais non, ça se travaille super bien. Je m'essuie les mains sur ma main. Non, j'adore, j'adore. Et la dernière que j'ai eue, celle que je voulais avoir, mais depuis des années, c'est la Saint Sinner. J'ai fait un maquillage avec. J'ai adoré. J'ai adoré. J'aime trop. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Les fards là-haut, c'est plus des fards topper. Absolution et rupture. J'avais utilisé le vert en... Oula, j'ai planté mon doigt dedans. Le vert en creux de paupière et franchement, c'est bien travaillé. Tous les fards que j'ai essayé, ça travaille bien. Je sais plus exactement ce que j'ai utilisé, donc voilà. Mais le vert, je l'ai utilisé, ça c'est sûr et certain. Si je dis pas de bêtises... Ouais, il y a certains fards qui sont pailletés, mais... je sais pas comment vous expliquer. Ils finissent mat, ça arrive souvent. Non, c'est beau. Je suis contente. Elle est enfin chez moi. D'ailleurs, pour celle-ci, j'ai gardé le packaging. Il y a certaines palettes où je garde le packaging. C'est tout. Celle-ci, c'est... Voilà. J'en rêvais depuis qu'elle était sortie. J'avais pas pu me la procurer. Je parle trop. J'avais pas pu me la procurer à ce moment-là. Elle est canon. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo avec ces palettes-là que j'ai. Faut juste me laisser le temps. C'est surtout que moi, je trouve le temps de le faire. Et ça sera certainement des vidéos assez longues, mais voilà. Et après, on passe à ma marque préférée. Ah non, 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 j'ai dit des bêtises. Il me reste encore des petites palettes qui sont cachées. On va continuer avec W7 Sephora et après on passera à ma marque préférée. Chez W7... 1, 2, 3. Chez W7, j'ai cette palette-là. C'est la prismatique 3D. C'est pour les yeux et le teint. Moi, et elle veut pas, hein. Elle est comme ceci. Bon, là, ah, voilà, là, vous voyez, c'est blanc, mais ça a des reflets. C'est beau. C'est canon. C'est... comment on appelle ça? Un dupe de la palette Alchemist de Kat Von D que je n'ai pas pu avoir. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir, celle-ci. Et franchement, même en point lumière, c'est ce que j'appelle là, ou en enlumineur, c'est canon. C'est forcément canon. Après, sur les trois que j'avais, j'ai gardé juste la On The Rock de W7 qui est un dupe de la subculture de chez Kat Von D. Non, de chez ABH, Anastasia Beverly Hills. Tous les formats se travaillent bien dans celle-ci. Par contre, les lumineux sont moyens. Enfin, moyen moins.
Vous voyez, hein, certains fards, c'est mes préférés. Les moutardes, les olives, j'adore. J'adore en fait, cette harmonie de couleurs, elle est canon. Non, c'est vraiment une très 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 bonne palette. J'adore. Et celui-ci, c'est un fard qui est censé être... j'ai plus de place. Qui est censé être blanc, mais avec des reflets roses. Je ne saurais pas vous expliquer, mais... C'est un duochrome, mais... Ah oui, là, vous voyez légèrement. C'est rose, mais alors que c'est blanc. C'est un duochrome, quoi. Après ça, j'ai la Vivid de chez W7, encore une fois. C'est la Punky Pinch. C'est une excellente palette. Franchement, j'adore cette harmonie-là. Elle est lumineuse. Enfin, elle est bien en soi. Elle est très très bien en tous les points. Tout se travaille très bien. J'ai pas de soucis. Par contre, les lumineux, je vous conseille de les utiliser au doigt. Voilà. J'adore. Elle est belle. Après, j'ai la verte. J'ai déjà fait que 2 make-up avec elle. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je regrette qu'il y ait ce fard-là, Peach. C'est la quoi? La Growing Green. Je regrette qu'il y ait ce fard... Ouais, ce fard pêche, franchement, je trouve qu'il a rien à faire là-dedans. Pour moi, il aurait fallu un vert beaucoup plus foncé pour intensifier le look. Mais parce que là, ce vert pêche, j'en fais quoi tout seul? Je vais pas le dégrader avec ce jaune, enfin ce fard clair là. Enfin, il faudra que j'essaye, mais j'ai encore 2 looks à faire ce mois-ci avec. Le vendredi, bien sûr. C'est une palette qui est bien, mais pas dans son... Il y a trop peu de fard, ou pas assez de mat, ou c'est pas... Voilà. Par contre, les lumineux, ils sont beaux. C'est des toppers, mais... Bon, vous verrez rien, mais c'est des toppers, mais ça se travaille très 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 bien. Après ça, passons à Sephora. Celle-ci, c'est l'une de mes plus vieilles palettes, je connais, que j'avais eu aussi pour mon bac. C'est la Vintage Effect Filter de Sephora. Vous la retrouverez pas. Soyez-en sûrs, vous ne la retrouverez pas. Et puis tant mieux pour vous parce que la qualité n'est pas exceptionnelle. Vous voyez, j'ai fini un fard. Les mats sont médiocres, les lumineux encore pire. C'est pas la plus belle des palettes. Le fard que j'aime le plus, enfin, j'adore en fait, les couleurs sont belles, mais ne sont pas assez pigmentées. C'est ça mon regret en fait. L'harmonie de couleurs, elle est sympa. Là, il y avait un beige, hein, c'est jamais. Mais l'harmonie de couleurs, c'est dommage. Bon, moi, je l'ai niqué, hein, je l'ai bien utilisé et tout, mais... enfin, vous voyez, elle a bien vécu, quoi. Mais c'est dommage. Mais un jour, j'arriverai à la finir, je l'espère. C'est mon goal. Et celle-ci, c'est la Vivid Earth. Elle est canon. Cette palette, franchement, elle est canon. D'ailleurs, ce fard-là, c'est même pas un fard, c'est une base pour les yeux qu'il faudra que tu passes en projet, un de ces quatre, pour le finir. L'harmonie, elle est sympathique. Je trouve que ce fard-là, il ne sert à rien, personnellement. Mais à mon avis, j'aurais fait ça pour dégrader ça, mettre ça et ça ensemble. Enfin, je pense que ça a été pensé comme ça. Mais moi, je trouve que ce fard-là, il sert strictement à rien. Parce qu'on est censé avoir la base là. Donc, pas besoin de génifier la paupière avec ça. Enfin, c'est juste mon ressenti à moi. Hein. Mais en tout cas, je trouve que comparé à celle-ci, la qualité, elle est bien meilleure. Les fards sont plutôt pigmentés. Les lumineux, ben n'en parlons même pas. Ils sont canons. Franchement, je suis essoufflée, les gars. Franchement, elle est canonissime. Elle est canonissime. Je sais qu'il y en a une autre et une version grande avec... mais je sais pas si... C'est celle-ci qui me tentait le plus, en fait. Par rapport à ces fards-là. Pour être honnête. Voilà. Et maintenant, passons à ma marque préférée. J'ai... Attendez que je vous compte ça. Parce que, voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palettes de chez eux. On va commencer par celle-ci qui est d'une collection limitée, la Wannabe My Honey. Déjà le packaging il est canon. Elle est vegan celle-ci. Il y a 2 enlumineurs, vous le voyez là, et 6 fards à paupières. C'est une excellente palette. Encore une fois, 2 fards à paupières, dont un qui me sert à rien. Personnellement, le fard beige là, pour moi, il ne sert strictement à rien. Ce fard là, celui-ci, Mamma Mia, il est d'une beauté. Voilà.
Il est beau. Les enlumineurs sont pas mal. Il y en a un qui est beaucoup trop foncé pour moi. Hein. Vous voyez, le premier, celui-ci, il est beaucoup trop foncé pour moi. Bon, je pense, hein. Ouais. Ah bah oui. Vous voyez là. À mon avis, celui-ci en point lumière pourrait être pas mal. C'est une très bonne palette. Encore une fois, je pourrais pas l'utiliser seule parce qu'il n'y a qu'un seul format valable. Entre guillemets pour moi, le orange, jaune. C'est une très bonne palette et elle est cute. Mais je la garde. Ça, c'est mes bébés, les essences. Après, celle-ci que j'ai eu tout récemment, que mon chéri m'a offert. Il a vu toute la collection, il m'a dit oh, tu veux quoi de la marque, de la collection. J'ai dit ben, les palettes elles sont mimi et l'esprit fixateur. Il m'a pris, voilà. J'en avais juste acheté un seul esprit fixateur parce que je n'avais pas trouvé les autres. Il m'a pris les 3 autres. Du coup, de la collection My Power is Air de chez Essence. Et elle est comme ceci. Alors, cette palette, je ne l'ai pas essayée. Je vous la montre là, mais je sais pas si vous verrez. C'est censé être un fard marbré, mais bon, en faisant un swatch. Ah, là, vous voyez. En faisant un swatch assez déglingué. Il n'y a pas assez de fard mat, encore une fois, pour moi. Il y en a que. Bon, après, c'est que des 9 pannes, donc faut pas trop demander non plus. Les lumineux sont canons quand je les ai swatchés. Les mats, ça a l'air de se travailler. Après, c'est des couleurs basiques. Mais je les essayerai un peu 4. Après, nous avons. Oh, ça se. Oh, c'est bizarre. Hein. Après, nous avons la Water. My Power is Water. C'est l'une de mes préférées. Elle est comme ceci. J'aime beaucoup l'harmonie. Il y a deux formats, encore une fois. Voilà. Un bleu et un marron. Les paillettes là, elles ont l'air de bien se travailler. Je les ai swatchées. C'est comme les paillettes de chez Too Faced. En fait, j'aime cette texture là. Les lumineux, ça va. Je sais pas. Après, je les ai pas essayées, ces palettes là. Donc, je peux pas vous dire exactement. Mais au swatch, c'était sympa. Après, il y a la Earth. Qui a cette harmonie là. Encore une fois, un mat qui ne sert à rien. Mais je ne veux pas me le répéter à chaque fois. Hein. Plein lumineux. Ici, il y a un fard marbré qui est magnifique. Ce fard vert là, il a l'air pas mal du tout. Je vous montre pas, c'est pas bien. Encore une fois, il faut que je les essaye. Je ne l'ai pas essayé celle-ci, je peux pas vous dire. Et celle qui pour moi, entre l'équilibre entre mat et lumineux, c'est celle-ci la mieux faite, c'est la Fire. J'ai essayé de faire un accent les gars. Elle est comme ceci. Tous les fards mat, là, je peux m'en servir. C'est pas trop clair. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fards lumineux, dont un marbré. Franchement, cette harmonie-là est canon. Après, c'est une harmonie basique. Hein. Je dois vous dire, c'est pas... Voilà, c'est basique. Mais la composition entre tous les fards mat et tous les fards lumineux est bien faite. Après ça, on passe à mes dernières palettes, les gars. C'est bientôt la fin. Courage. D'ailleurs, si vous en êtes arrivé là, dites-moi patate ou concombre ou salade de... Ah non, salade de patates. Dites-moi salade de patates. On passe à mes palettes préférées. Ma gamme de palettes préférées chez... Oh, je vais avoir le hockey. Ma gamme de palettes préférées chez Essence, c'est toute celle-là. Il y en a une que j'ai eue à Noël, que je vous montrerai à la fin. On va d'abord commencer par la Salupari. D'ailleurs, j'avais eu une palette de chez Essence. La pigmentation n'était pas folle, donc je l'avais donnée. Et j'avais recommencé à tester cette marque par ces palettes-là. Et j'ai trouvé que la qualité s'était améliorée en fait. Nous avons la Salupari, une harmonie plutôt classique. Là, c'est un lumineux. Un fard qui ne sert à rien. Un fard cher, mais pour moi, ça ne sert à rien. Enfin, si, mais ça sert un par un pour les finir, mais c'est tout. C'est comme si celui-ci ne comptait pas en fait. Voilà. C'est une bonne harmonie. J'adore certains fards là. Ils sont très très... En fait, ils ont une lumière comme j'aime. Vous voyez? Vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà. C'était la Salupari. La Halo Berlin, c'est l'une de mes couleurs story préférées. Roulement de tambour. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs foncées. Il y a encore un fard qui ne sert à rien. Les pauvres. C'est un fard cher, hein, c'est tout. Voilà, c'est un fard cher. Il y a 1, 2, 3 mat. Non, 4, 3, 5. Oui, 5 fards mat. C'est cool, ça change.
et 3 fards lumineux. Et les lumineux sont canon, vous le voyez là. C'est beau. J'adore cette palette, surtout pour ces couleurs-là foncées. Question de préférence. Nous avons la Hello New York, qui est comme ceci avec deux fards mat. Encore une fois, c'est pas suffisant. Et tout le reste, c'est des irisés ou métallisés. Ça dépend. Non, 3 fards mat, je dis des bêtises, il y a le gris là. Ouais, le gris. Nous avons aussi un fard duochrome ici, qui est blanc avec des reflets bleus. Est-ce que je vais pouvoir... Non, je vais pas pouvoir vous montrer. Mes doigts, c'est des paillettes. Voilà, c'est des paillettes. Je vais avoir des paillettes dans les cheveux. Voilà. C'est une plutôt bonne palette. Je regrette juste que ce fard là ne soit pas assez lumineux pour moi. Ouais. Le fard violet là, il est pas ouf. Clairement, vous pouvez vous en servir en creux de paupière. Après, nous avons la Olario. Je vous montre pas à chaque fois, désolée. Il y a encore pour moi 2 fards qui ne servent à rien. Cette fois-ci, ces deux-là, ils sont trop clairs en mat. Il y a un foncé, enfin un marron classique et plein d'autres lumineux. Dans cette palette-là, le fard violet est beaucoup mieux que l'autre. Vous le voyez là, voilà celui-ci, il est beaucoup mieux. J'adore le bronze de cette palette, ça se voit. Hein. Mais franchement, elle est mimi, elle est mimi. La Sydney, là j'ai dessiné. L'harmonie est pas mal. Encore une fois, il y a un fard pour moi qui ne sert à rien. Je vais me répéter. J'adore cette rangée de fards là. C'est canon. C'est canon. Et après, est-ce que c'est des irisés ça? Ça a l'air d'être des mats. Est-ce que c'est des irisés ou des mats? Non, c'est des irisés. Irisés, hein, voilà. Et il y a 2 mats. En soi, ça se travaille bien, c'est facile, c'est sympa. J'aime ces palettes en fait. La Sawadee Bangkok, qui est une de... Encore une fois, c'est l'une des palettes qui est le mieux harmonisée avec l'une des autres là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 formats, dont un qui ne sert à rien. Ça fait beaucoup de beige, hein, c'est pour ça. Après, moi, je vais finir par les utiliser en Project Pan. Essayer de liquider tous mes beiges que j'ai. Pour après en racheter des monos. Et franchement, ce rouge orangé, il est pas mal du tout. Non, elle est sympathique. J'aime bien aussi le doré là. Vous voyez la lumière que ça dégage? Voilà, c'est ça que j'aime dans ces palettes. C'est la lumière qui dégage. Et la dernière que j'ai eue pour Noël par mon chéri, c'est la Konichiwa Tokyo. J'ai fait un seul make-up avec cette palette. Je trouve... Là en vidéo ça se voit pas bien, mais là c'est un rose... plutôt un parme, je dirais. Ouais, c'est un parme. Ça se voit pas bien. Mais là c'est pas un fard qui ne sert à rien, je trouve. Hein. Il y a un bon ratio entre les mats et les irisés. J'ai déjà fait un seul make-up avec. J'ai utilisé ce bleu là. Ce bleu clair est merveilleux. Magnifique. Et j'avais utilisé ces 2 fards mat là avec celui-ci un tout petit peu. Ça se travaille bien. C'est la même qualité que les autres. Par contre, il y a un meilleur ratio qualité. Ouais, je fais tout tomber. Un meilleur ratio au niveau des mats et des irisés. C'est ça que j'aime avec cette palette. Je n'ai pas fait de disclaimer. J'ai fini. Je vous mettrai le nombre au début ou là, je sais plus. Ou dans le titre. Je ne vous fais pas de disclaimer pour vous dire oui, je vous montre ma collection, nanani. C'est juste pour faire un update de ce que j'ai. Ou si j'ai enlevé, hein, parce que il y a des tris, en fait, des fois je vous les montrais pas, en fait, tout simplement. Je les mettais directement dans une boîte pour ma petite soeur. Désolée, j'ai la GRC, ça me fait mal. J'ai trop parlé. Et aussi pour vous donner des avis, parce que j'ai remarqué dans ma dernière vidéo, je ne vous ai pas donné un avis sur la marque globale, on va dire. Voilà. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Si je peux, je l'accélérerai un tout petit peu. On verra comment je vais faire. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et vous, dans les commentaires, dites-moi combien de palettes vous avez et quelle est votre marque favorite au niveau des palettes pour les yeux. Et la palette si vous deviez en garder qu'une. Ouais, ça pourrait être sympa. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 3 fois que je me répète. Je crois que je commence à être fatiguée. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et si cette vidéo vous a plu, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais aimez, commentez, faites comme vous voulez.
Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.